Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 points positifs et négatifs. Là. Et hop là, de la Sherco. Et pourquoi je garde mon casque? Parce que voilà, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai les cheveux, voilà. Voilà. Donc, sur la Sherco, ici présente, là, actuellement il fait super chaud. Même sans les améliorations que j'ai faites, hein, pour moi je la trouve super belle. On va directement parler des points négatifs et positifs. On va commencer par les points positifs évidemment. Une moto très légère. D'accord. Quoi d'autre? Elle est fine, très fine, comparée à des derbies qui sont plus grosses. Elle est aussi haute, pour moi qui fait 1m80. Quoi d'autre? Le frein, une des grosses choses de la part de Sherco. Un disque en 320 mm pour un disque à l'arrière de 180. Bon, ça c'est un petit peu un moteur assez compact et assez ouvert comparé aux Euro 3 qui sont plus volumineux, donc plus difficiles à bricoler dessus, comme le carbu, parce que le carbu d'AM6, comme vous pouvez voir actuellement, il est ici. Et ici on peut facilement y accéder comparé à ceux de Euro 3. De tête, je vous mettrai une photo, mais je crois qu'il est un peu caché. Il y a aussi l'embrayage qui est franchement très mou, que j'aime beaucoup. Un levier de frein qui est ma foi très massif et que j'aime beaucoup parce que c'est un levier deux doigts. Et comme d'habitude je freine toujours deux doigts, voire peut-être un doigt, ça m'aide beaucoup. Maintenant on va passer au point négatif. Pour moi, la selle, c'est un banc public. J'ai mal au cul dessus, mais en même temps elle est très fine, ça aussi que j'aime bien. Ça, on va dire que c'est un point positif comme un point négatif. Quoi d'autre? Ouais, les phares. Mon ampoule a tendance à déconner. C'est-à-dire, l'autre jour je me baladais de nuit et il s'avère qu'elle s'est coupée. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai vérifié, elle est bien vissée, les contacts sont bons. Il n'y a pas de... Non, tout est bon, c'est qu'en fait, elle commence à merder alors qu'elle n'a même pas un an. Les poignées, tiens, j'en parlais aussi. Ça, c'est les poignées d'origine. Elles sont tellement fines que regardez. J'ai eu un accident, elles se sont déchirées. Le système de starter de la version 2018, encore une fois, parce que le possède une 2018 et non une 2017, car le starter sur une 2017 et version antérieure se trouve actuellement ici. Je sais pas si vous allez voir, focus, voilà, juste ici là. Alors qu'en fait c'est un câble qui est relié jusque là. Ah non! Donc, je disais, point négatif, ça là, ce petit truc, ça fait en fait ces petites vis à côté des vibrations et tout, elle a tendance à se barrer. Moi ça m'est pas encore arrivé, mais comme il me casse les couilles lui un peu. Bon, point négatif, Mathis est arrivé. Non, démarre pas. Tiens, je vais montrer par rapport au starter. C'est cette moto de merde ici présente. Il y a un starter ici, donc pas un câble comme moi. Hein Mathis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ta moto est bien? Oui, la selle. Comme ce trou de balle qui vient d'arriver et mon ami Gareth Rider a tendance à se barrer cette vis. Moi ça m'est pas encore arrivé, mais en fait le problème c'est qu'avec les vibrations et en fonction de comment on sert, elle a tendance à se barrer. En plus que la selle est très légère, du coup ça part super vite. D'accord. Ce petit câble ici présent, juste là, qui est relié ici à ça. Bonneman, avant il passait derrière le cadre, c'est-à-dire juste là. Avant il se débranchait, donc j'ai cru que c'était une panne de la moto. Donc en fait, c'est juste une erreur de fabrication. La boîte AM6 aussi, je tiens à préciser, qui saute tout le temps. Putain, elle est sale la moto. Elle chauffe hyper rapidement. Je tiens à préciser, ça c'est un point négatif aussi parce qu'elle chauffe beaucoup trop rapidement, ce qui fait que je peux pas rouler longtemps. C'est pareil pour les pneus. Mes pneus là, ils sont déjà froids. Voilà. Bon là je dis, elle m'a niqué mon truc. Les pneus refroidissent en revanche hyper rapidement. De la fourche et de l'amortisseur, alors là c'est une dinguerie. Ça pompe énormément, ça absorbe tout, hein. C'est bien, mais c'est un coup à s'y faire, hein. C'est pareil pour l'amortisseur. L'amortisseur il absorbe tout. C'est vraiment cool. Mais bon, moi qui suis un peu gros, on va passer au changement que j'ai effectué sur la moto. Alors en tout premier, ce que j'ai mis, c'est le pot d'échappement Yasuni FM F quelque chose Cross de 2018, qui est très bien, sauf que je n'ai pas de pointe, c'est-à-dire que je tape du grand maximum 90. Peut-être 100 si je me bouge un peu le cul. Donc en gros j'ai une accélération de psychopathe. En revanche j'ai pas de pointe, hein.
Putain, ils vont venir me faire chier. Eux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde-moi ça. Ça, c'est mongolien là. Putain, il me casse les couilles. Je peux pas faire une vidéo tranquille. On a été rejoint par notre ami Tanguy. Oui. 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 Et je vais passer maintenant au guidon que j'ai changé il y a pas longtemps. J'ai mis un guidon Neken avec la mousse blanche que j'avais déjà auparavant, comparé à un moussoir. Hein. J'ai mis ceci, c'est des protèges poignets, mais que je garde tout le temps. Un rétro, rabattable, pour quand je fais de l'interfile. Et puis des pare-mains qui ont pris salement cher. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. La sale non.